Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon petit déjeuner. Oui, je suis assise par terre. Vous inquiétez pas, je suis habillée. J'ai juste mis ça par-dessous pour qu'il n'y ait pas de... hein. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu ce que je prends pour le petit déjeuner. Donc j'en ai fait tout un tas de courses aujourd'hui que je vais vous montrer. Bon, tout d'abord, comme je l'ai déjà parlé plusieurs fois, je pense que vous le savez déjà, je ne prends pas de produits laitiers parce que je suis intolérante au lactose, je pense, et bon, ça me fait des boutons, donc du coup, je ne le prends pas. Je vais peut-être vous montrer dans cette vidéo les photos, vous allez voir ce que ça me donne. Donc moi, j'ai décidé d'arrêter le lactose. Ça sert à rien d'avoir ça sur le visage, c'est désagréable alors que j'ai jamais eu de ma vie des boutons sur le visage. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Tout d'abord, je prends le thé, pas très fort le matin. Je prends pas de café. Le thé avec les biscottes, comme ça, ou alors j'achète de la marque suédoise, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Enfin, ou la marque suédoise, bref. La marque Chris Prolls, donc la marque suédoise, cette fois bon j'ai pris le moins cher, c'est pas grave, ça dépend des fois. Ce sont des biscottes au blé complet, je peux prendre brioché ou au blé complet. Bon, j'ai un petit chat là, qui nous embête, un petit loulou. Bon après, si je prends donc des biscottes avec du beurre et avec de la confiture. Sinon je prends le pain noir comme ça, jacquet, ou alors le pain campagne en boulangerie. Des fois ça m'arrive, donc souvent je prends des petits déjeuners sucrés, donc c'est-à-dire le beurre ou alors les biscottes avec des biscottes ou le pain avec du beurre et de la confiture, ou alors rarement ça m'arrive, je prends des petits déjeuners salés, ça me donne envie, donc je prends donc du pain noir comme je vous ai déjà montré, avec du beurre et avec des œufs de truite ou des œufs de saumon comme ça. Voilà. Je peux également prendre un petit fruit le matin, ça peut être un kiwi ou des fraises. J'aime beaucoup aussi, ou les bananes, voilà. Et c'est tout. J'ai vraiment un tout petit déjeuner, je prends pas de jus, je ne supporte pas les jus acidulés, donc les jus d'orange c'est pas pour moi. Si j'ai très faim le matin, les petits déjeuners peuvent être accompagnés de lait d'amande, par exemple. J'ai acheté plein de choses de marque Bjorg. J'aime beaucoup en fait ces laits comme ça. Donc là c'est lait d'avoine au calcium. Là c'est lait d'épeautre. Après ça peut être lait d'amande. Lait de noisette. Et lait de riz. Après tout dépend, le boisson de riz pardon. Voilà. Après, tout dépend comment ces boissons-là accompagnées, donc quelles céréales je mets dedans. Ce sont de céréales pas sucrées du tout, donc ça peut être quelque chose d'assez sucré comme le lait d'amande ou noisette. Si c'est assez sucré, ça peut être quelque chose de plus léger comme le boisson de riz ou boisson d'épeautre. Et donc j'avais acheté ça pour goûter. J'ai jamais acheté en fait la marque bio de Monoprix. Donc ce sont des céréales forées au chocolat noisette. Je les ai pris pour une simple raison, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, contrairement à d'autres céréales que j'avais trouvées dans les rayons. Ici vous allez trouver bon, le sucre en première place, et ici si on regarde donc dans les 100 grammes de produits glucides dont le sucre, il y a 25 grammes. Bon, 73 grammes de glucides quand même c'est assez élevé, mais il y en a d'autres qui sont encore plus élevés que celui-ci, donc j'avais choisi par rapport à ça et j'ai pris ceci. Dans les ingrédients, donc le sucre, farine de riz 18,4%, farine de blé 17,4%, farine d'avoine 14%, cacao en poudre 13%, noisette 5,2%, huile de noix de coco et lait écrémé en poudre. Donc là ça va être un petit peu compliqué, mais bon c'est en dernière place donc je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh loulou, regardez-moi ça, il veut pas s'absenter de cette caméra, hein. Monsieur il veut être filmé. Loulou, loulou, c'est bon
chérie. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et voilà, donc c'est des petites, oui, des petits fourrés, des petites céréales comme ça fondantes. Voilà, donc je vais mettre ça dans mes boissons que j'ai achetées, des boissons de riz, etc. Ce que je voulais dire aussi, voilà, moi comme je me suis dit que je vais essayer d'acheter moins de plastique possible, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Là je trouve, ça j'ai pensé que c'était un papier tout simplement, mais quand on déchire ce sac, en fait vous voyez qu'il est plastifié à l'intérieur, donc c'est pas tout à fait le papier. Et après, bon, si on prend ça, il y a quand même du plastique dessous. Les fraises, il faut quand même en mettre en plastique, parce qu'au marché aussi c'est un peu cher. Et c'est pas toujours que je peux me le permettre d'y aller. Ça aussi, certes, c'est cher, mais au moins c'est ce que je peux supporter. C'est vrai que je n'achète pas beaucoup de produits, mais quand j'en achète, ben, c'est quelque chose de assez coûteux, mais mon organisme ne peut pas vivre autrement, malheureusement, parce que sinon j'ai tout le temps soit des boutons, soit des ballons, etc. et ça m'énerve. Donc autant de prendre quelque chose qui me convient, et puis c'est tout, et pas beaucoup. Donc concernant ces produits là, ce que j'aime, bon, bah, en première place il y a toujours eau, avoine, huile de tournesol. Ce que j'aime moins, bah, c'est ce 0,4% de lithotanium calcareum. Je ne sais pas ce que c'est, il faut que je regarde sur internet. Les sucres, il y a 4 grammes pour 100 ml, donc ça va, c'est pas trop sucré. C'est du bio tout ça, hein. Après le boisson d'épeautre, sans sucre ajouté, voyons voir, sans sucre ajouté, mais il y a quand même plus de sucre que dans l'autre. 7,5 grammes. Alors que dans celui-ci, il y a 4 grammes de sucre. Donc là aussi en première place eau, ensuite épeautre 15%, huile de tournesol et donc épaississant, farine de graines de caroube. Bon, ça c'est plus ou moins naturel tout ça. Donc celui-ci, lait d'amande, au niveau des sucres, il y a seulement 0,1 g pour 100 ml, donc vraiment pas sucré. Ici vraiment ils respectent tout ce qu'ils ont marqué, sans sucre ajouté. En ingrédients, on retrouve eau, amande 3%, amidon de riz, arôme naturel, épaississant, encore le truc imprononçable, donc carragénane, sel marin et sel marin. Il faut juste voir ces choses-là qui sont connues pour un être humain. Il faut regarder tout simplement ce que ça veut dire, parce que pour lire bonjour c'est compliqué. On va voir déjà dans le boisson de riz nature, donc on retrouve les sucres 5 g, ingrédients eau, riz 10%, huile de tournesol, malt d'orge, épaississant, farine de graines de caroube, arôme naturel et sel marin. Ok, et le dernier, donc noisette. Là on a 4,2 g de sucre. On a eau, noisette 7%, sucre de canne et maltodextrine de maïs. Bon, parmi tous ces produits-là, les plus naturels possibles, ce sont quand même noisettes, boisson de riz et épeautre. Où il y a moins de lait d'amande et avoine, quand même, il y a ces deux choses-là que je n'arrive pas à prononcer, il faut les voir, il faut voir ce que c'est. Ce qui est bien aussi, le bris qui va dans le bac à carton, donc c'est-à-dire qu'on peut le recycler, ça c'est déjà une bonne chose. Concernant aussi ce que je voulais dire, moins de sucre dans lequel il convient, ben, le moins de sucre c'est dans lait d'amande, 0,1 g pour 100 ml. Les autres, bon, 4 g pour l'avoine, deuxième place 4,2 g, troisième place pour noisette, quatrième place pour riz nature, et donc épeautre en cinquième place puisqu'il y en a pas mal. Il y a 7,5 g de sucre pour 100 ml. Ensuite, j'avais acheté aussi des petites choses comme ça. C'était un promo à acheter deuxième à 70%. C'était des... en fait, c'est des gélules, des capsules pour les cheveux et ongles. Donc Optima, capillaire, cheveux et ongles forts. Donc qui revitalise, nourrit cheveux et ongles. Je vais vous montrer ce que c'est. Il y a 60 capsules dedans. Ça coûtait 6,89 je crois, moins encore 70% et moins avec ma carte. Ça m'est revenu à peu près 8 € les deux boîtes. Donc à l'intérieur vous retrouvez une petite boîte verte comme ça. Donc
qu'on ouvre, qui est bien fermé avec une opercule. Et là, on va retrouver justement des petites capsules comme ça. Voilà. Donc, il faut en prendre combien? Ben, ce qu'ils mettent. Bon, Optima en général ça marche bien. Moi j'aime beaucoup Optima. J'avais pris déjà pour le bronzage et ça a bien fonctionné. J'espère que ça va aussi fonctionner pour les cheveux ongles parce que tout simplement j'ai les ongles très abîmés. Et les cheveux, comme j'utilise beaucoup le lisseur, et ben, ils deviennent très secs et il faut les bien nourrir et bien les faire pousser. Donc là il conseille 2 capsules par jour pendant 2 mois. À voir, je pense que ça suffira pas pour 2 mois. Si, ça suffira pour 2 mois, 2 capsules par jour. Donc j'en ai pris justement 2 boîtes, ça fera 2 mois, 2 capsules par jour. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ingrédients: huile de germe de blé, capsule, donc gélatine stabilisant glycérol, protéines de blé, protéines de sésame, extrait de bambou, épaississant, donc cire d'abeille jaune, vitamine B3, émulsifiant, lécithine de soja, et minéral, oxyde de zinc, vitamine E naturelle, vitamine B6, B5, B2, B1, B9 et B8. Bah voilà, moi ça me paraît plus ou moins fort, enfin plus ou moins vrai, naturel. Donc à essayer, je vous dirai les nouvelles bientôt. Et d'ailleurs aussi, je voulais vous dire par rapport au masque que j'avais appliqué, si vous vous rappelez la dernière fois, c'était le masque à l'acide hyaluronique que j'avais appliqué. Je ne savais pas trop si j'ai tout bien fait. Bah, figurez-vous, franchement, ça a bien fonctionné et pendant quelques jours, j'avais la peau toute lisse, toute agréable au toucher. Et je pense que c'est grâce à ce masque. Et puis ensuite, la crème aussi, enfin le sérum que j'avais acheté pareil à l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai stoppé un petit peu son utilisation parce que j'ai vraiment pas envie de m'habituer trop, parce que j'avais entendu des gens qui parlaient justement de cet effet de lisseur, enfin cet effet lisse sur la peau, en disant qu'au départ tout va bien, etc. Mais après le vieillissement est accéléré. Moi je veux pas ça. Donc je vais l'utiliser peut-être 2 fois dans la semaine, pas plus que 2, parce que c'est vrai qu'elle lisse beaucoup la peau, elle est très agréable, elle devient vraiment très douce et très agréable. Mais le souci c'est que je me pose, est-ce que ça bouche les pores tout simplement pour avoir cet effet lisse, ou est-ce que ça a vraiment un effet anti-ride sur la peau? Ça j'ai pas encore compris, donc je vais peut-être chercher un petit peu sur internet encore, chercher un peu partout pour avoir plus de nouvelles, et je vous en dirai plus si j'en sais plus moi-même. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs concernant le maquillage, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais j'ai pensé de faire la vidéo et si ça vous intéresserait, bah, vous allez la voir bientôt. Donc c'est un maquillage assez foncé. C'est du vert avec du violet avec de prune mélangé. Et moi je trouve qu'il est assez classe. J'aime beaucoup ce maquillage. Il est très... moi j'aime bien, ça fait déjà 2-3 jours que j'en mets le même. Donc... je ferai la petite promotion de ce make-up. C'est avec Estée Lauder que j'ai fait tout le make-up, et le rouge à lèvres c'est de la marque Une. Voilà les filles, et puis c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne et douce nuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao.